Bienvenue au carnaval de Hellville à Nosy-Be, l'île au nord de Madagascar. Une grande fête haute en couleurs qui célèbre l'ouverture du festival Somaro, organisé par Wawa Saleji, le roi du Saleg et enfant de l'île. Somaro signifie Soma c'est jour, Ro c'est l'âme. Donc c'est le moment pour faire la vie, pour faire la fête. En seulement 3 ans, le festival Somaro est devenu le rendez-vous incontournable de l'été à Nosy-Be. Une grande fête qui rassemble des milliers de personnes venues de Mayotte, de la Réunion, des Comores et de tout l'océan Indien. Parti d'un simple anniversaire, Wawa a fait de Somaro la vitrine de la culture malgache et de son île. Le festival Somaro commencé en 2014 parce que j'ai fêté l'anniversaire 2013, là le 10e. Donc à partir du 10e anniversaire, mais là j'ai laissé le nom anniversaire. J'ai dit au public Nosy-Be, on va fêter tous les 5 ans. Donc on commence 2014, là c'est première édition Festival Somaro avec un stade 4 jours tous les ans. Mais là c'est 4e édition Festival Somaro. Ça, c'est la première fois que j'ai vu à Nosy-Be, c'est beaucoup de monde. Commence jeudi jusqu'à dimanche. Il y a plein les stades. Donc maintenant, Somaro, rien à dire. C'est vraiment la fête pour Nosy-Be, Festival Somaro. Pour la première fois cette année, le festival accueille de nombreux artistes locaux et surtout internationaux. Durant 4 jours, la grande scène du stade d'Ambo Divagno va accueillir la crème des artistes malgaches et africains. Une volonté d'ouverture de la part de Wawa qui souhaite désormais ouvrir le festival à de nouveaux horizons musicaux. Pour moi, c'est très important pour accueillir, pour inviter les artistes internationaux parce qu'il faut que les internationaux voient la culture malgache ici à Madagascar parce que Somaro, c'est une vitrine de la culture, vitrine de la culture malgache. Premier acte du festival, le duo des Toufan, qui a enflammé le stade devant un public de plus de 30 000 personnes qui vibraient sur chacun de leurs hits. Hier, on avait un public qui bouillonnait sur tous les morceaux, qui sautait, qui dansait. Bref, qui était en communion avec nous. On a vraiment apprécié ça. En tournée tout l'été dans l'océan Indien, les Toufan ont fini leur périple sur la grande île de Madagascar pour plusieurs dates du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et pour leur deuxième passage sur l'île, ils sont une fois de plus sous le charme de l'incroyable public malgache. Le public malgache n'est pas comme les autres publics. C'est un public qui, dès que le show a démarré, ils sont à fond jusqu'à la fin du spectacle. Et parfois, ils ne veulent pas partir, tu vois. C'est un public qui, quand ils connaissent les chansons, sois sûr que tu ne seras pas déçu. Donc, ça fait la deuxième fois que nous venons sur l'île et je crois que bientôt, peut-être, on finira en malgache, en fait. En 2015, plutôt, on était là et c'était grâce au titre Gotha qu'on est arrivé ici. Je pense que c'est
c'est par ce morceau que le public malgache a réellement découvert le groupe Toufan. Ensuite, ils sont allés checker. Et là, maintenant, c'est Terré. Je connais des problèmes d'ici et là-bas et partout, c'est les mêmes. Allez, ben, allez, oui, allez, ben, allez, oui, oui, allez, oui, c'est un très beau pays, c'est la première fois que je viens. Donc on a déjà fait un premier spectacle qui s'est très bien passé à la Banane. Et ce soir, ça va être au stade. Après les Toufan, c'est au tour de Singila d'embouter le public avec ses mélodies. Et si les demoiselles de Nocibé sont sous le charme du rossignol, sachez mesdames que c'est réciproque. Je lui dis que j'aime m'amuser, il me répond qu'elle apprécie mon franc-parler. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré. L'endroit est vraiment magnifique. Le public est vraiment chaud, très bel accueil. Ils avaient faim de Singila, tu vois, il fallait que je vienne ici. Malgré ses presque 15 ans d'expérience de tournée en Afrique, Singila n'avait jamais eu l'occasion de venir jouer à Madagascar. Avec Rossignol et Aïe Mama, il est désormais un incontournable sur l'île et il a clairement l'intention de revenir à Mada. Les gens sont vraiment, vraiment cool. Quand tu te balades un petit peu dans la ville, quand tu rencontres les gens, tu vois, ils sont hyper accueillants, ils sont avenants, toujours souriants. Donc vraiment, ils te transmettent ça. En fait, depuis que je suis sur l'île, je suis hyper détendu parce que voilà, c'est l'atmosphère qui s'en dégage. J'ai mis beaucoup de temps, mais bon, maintenant je suis là et je pense que je vais revenir très bientôt parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'ai quelques collaborations aussi que j'aimerais faire et puis voilà, m'imprégner un petit peu plus de la culture parce que j'aime bien m'imprégner pour pouvoir pondre derrière. C'était très mouvementé, j'ai vraiment aimé le show parce que voilà, le public a répondu massivement à l'appel. Et puis le petit plus, c'était la pluie qui était censée faire annuler le spectacle. Mais à ma grande surprise, le public est resté là. Ils sont restés dans le stade et vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Incontestablement, l'artiste étranger le plus attendu du festival était Serge Beno, qui est une véritable superstar à Madagascar. À tel point même que la pluie qui est tombée sur le public n'a fait que le galvaniser. Les gens ils sont super chaleureux. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Et puis à côté de ça, ils sont très ouverts musicalement. Ils n'écoutent pas que ce qui vient de chez eux. Et donc voilà ce qui m'a permis de rentrer facilement dans le marché ici. Invité pour l'édition 2014 du festival, Serge Beno vit depuis une véritable histoire d'amour avec Madagascar. Une idylle musicale qui a accouché d'un featuring avec Wawa en début d'année sur le titre Fusion. Comme je savais que je devais venir pour le festival, il a proposé qu'on fasse un titre ensemble et moi j'ai tout de suite adopté l'idée, tu vois. Donc, histoire de partager la scène avec lui pendant le festival. Donc, dans un premier temps, c'était ça d'abord le but. Et voilà, par la grâce de Dieu, le morceau, il cartonne ici de ouf. Et ça fait toujours un bon bonus, quoi, tu vois. Le lendemain, lorsque Wawa invite Serge afin de jouer pour la première fois le titre Fusion en live, la rencontre du coupé décalé et du Salek prend vie. Zota, Fallon et Serge sur scène, avec Wawa ça fait forcément des étincelles. En termes de performance, Wawa a plus que mérité son titre de meilleur artiste de l'océan Indien. La musique, c'est du partage. Il faut
je lâche pas. Oh yeah. Wawa, moi j'ai jamais vu. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui existent comme ça dans le monde. Mais c'est une vraie bête de scène. Et en plus, tu t'imagines, le gars, il fait des concerts de minuit jusqu'à 11h du matin, quoi. Et c'est un truc de ouf. Moi, franchement, je pouvais jamais penser à. Enfin, j'aurais jamais pensé voir ça un jour de ma vie, quoi. Attention, ça c'est ça les haute voltage. 400 volts. Véritable prolongation de l'identité malgache, le saleg est une musique métissée qui est jouée partout à Madagascar. Un son qui allie un beat effréné avec de nombreuses influences venues de toute l'Afrique et de l'océan Indien. Dans le saleg, on retrouve aussi bien du bikutsi camerounais avec sa rythmique que de la rumba congolaise sur les mélodies de guitare ou encore du funana capverdien avec ses harmoniques jouées à l'accordéon et au synthé. Les saleg, c'est pas loin des musiques congolais. Sauf que la différence de tempo. Donc nous, les saleg à partir de 158 à 163. Donc un peu plus vite. Même si tu connais les danses copiées décalées, on peut danser dans les saleg parce que c'est les mêmes contises. Avec près de 250 performances à l'année à Madagascar et dans tout l'océan Indien, Wawa est incontestablement le roi du saleg et l'ambassadeur numéro 1 de la culture malgache. Ses shows énergiques, impressionnants, sont de grandes messes populaires qui tiennent le public de minuit jusqu'au petit matin. Wawa sur scène, c'est autre chose. Quand tu as vu Wawa en dehors de scène, c'est pas pareil. Donc, dans les scènes, moi, ça me fait plaisir quand on voit le public bouge, et public chaleureux. Donc c'est là que j'ai gagné beaucoup de force. J'ai jamais fatigué. Quand le public est toujours là, j'ai toujours une force. Donc c'est le public qui donnait ma force. C'est donc tout naturellement que Wawa a clôturé la 4e édition du festival Somaro, entouré par son public. Pour sa 4e année, Wawa a réussi son pari. Faire de Somaro un festival à la hauteur des grands rendez-vous africains de l'été. Rendez-vous l'année prochaine.